Allez, je vous propose encore un tuto. Les manipulations de base sur XCTrack, très rapidement, on va essayer de faire ça en quelques minutes. Donc, quelle que soit votre configuration, pour vous servir d'XCTrack. Que vous soyez en portrait, en paysage, euh, c'est la même chose. Si vous voulez accéder au menu, il suffit de glisser sur l'écran vers le bas. Vous accédez en haut à 6 petites options: navigation, traces, personnalisée, préférences, live tracking et quitter. Le menu de l'application se trouve dans Préférences. Alors, quand on commence avec XCTrack, la première chose à faire, si vous avez un compte sur XCOntest, c'est de venir ici mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et de cliquer sur Connexion pour vous connecter et envoyer vos vols directement sur le site où que vous y apparaissez en live. Vous pouvez rentrer votre aéronef, quel type d'aéronef c'est. En l'occurrence, moi, c'est une Pic 5. Vous avez plusieurs... pardon, excusez-moi. Vous avez plusieurs trucs de réglage. À vous de fouiller un peu dans les paramètres. Je vous ai fait une vidéo pour vous dire comment exporter ou importer une configuration. Voilà, ça c'est à vous de choisir. Si vous voulez modifier ce qui apparaît sur vos pages, vous allez dans Personnaliser. Et là, je vous laisse voir, hein. Si vous cliquez ici, vous pouvez configurer un gadget en fonction de ces options. Vous pouvez ajouter des gadgets et il y en a des dizaines et des dizaines. À vous de configurer votre écran comme vous avez envie de le faire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Live tracking. Donc ici, vous avez tout simplement vos outils de live tracking. Lorsque vous allez avoir volé, il va apparaître ici votre vol, et une fois que vous aurez atterri. Les différentes traces qui sont rentrées et tous vos vols, moi, vous pouvez voir qu'il y en a un paquet, sont rentrés au niveau de l'onglet traces. Ici, dans Préférences, Live Tracking, voilà, ça c'est important. Si vous cliquez ou que vous ne cliquez pas ici, vous allez avoir votre live tracking qui apparaît ou n'apparaît pas automatiquement sur le site de XCOntest. Alors si vous rentrez dans une zone aérienne, pensez à le désactiver. Mais personne ne vous a dit ça. Vous avez la déclaration automatique qui va envoyer automatiquement votre trace sur le site de XCOntest et qui va vous rentrer votre distance en fonction que c'est sur un triangle, distance 3 points, ainsi de suite, et vous publiez en mode carnet de vol sur votre page XCOntest. Pareil, si vous rentrez dans une zone aérienne, ne cliquez pas sur ce truc-là. C'est pas moi qui vous l'ai dit. Le reste, je sais pas du tout ce que c'est. Tiens, ça, Safe Sky, c'est nouveau. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Quand vous êtes sur votre téléphone, si vous avez un Android comme moi et que vous appuyez sur le carré, en fait, vous n'allez pas du tout quitter l'appli. Elle va rester active en fond d'écran, en fond, en veille, quoi. Pour quitter XCTrack, pardon, on glisse vers le bas et on vient faire quitter. Voilà, ça c'est vraiment les bases. En moins de 5 minutes, je suis en forme. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur le Discord ou sur la vidéo en commentaire et j'essaierai d'y répondre, ou n'importe quel autre pilote plus compétent que moi, et Dieu sait qu'il y en a. Je sais pas pourquoi je dis ça, je suis pas du tout croyant. Bref, cette fois je vais vraiment au lit, et amusez-vous bien en vol, soyez prudents.